Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation 3D. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous présenter comment utiliser les fonctions paramétrées dans Fusion 360. Ces fonctions sont utilisées en fait pour pouvoir rapidement modifier certains modèles 3D quand vous avez besoin par exemple de faire une pièce générique. Donc là, je vous ai pris comme exemple une boîte. Et si par exemple vous voulez faire varier rapidement les dimensions de votre boîte, eh bien vous pouvez le faire avec les fonctions paramétrées. C'est tout destiné pour ce genre de situation. Alors bien entendu, avant de commencer la vidéo, vous pouvez déjà retrouver la timeline pour vous déplacer plus rapidement dans la vidéo et aller à l'endroit qui vous intéresse le plus. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre en live tous les samedis soirs pour me voir modéliser et du coup poser vos questions directement en live. C'est quand même beaucoup plus convivial que les commentaires d'une vidéo YouTube. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires ou rejoindre le Discord si jamais vous avez des questions sur cette vidéo ou même sur d'autres modèles 3D. Et bien entendu, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu ou partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet. Allez, sans plus attendre, il est temps de commencer la vidéo. Et avant de vraiment vous montrer les fonctions paramétrées, ce que je vais commencer par faire, c'est vous montrer un peu ce que j'ai modélisé pour que déjà vous puissiez quand même appréhender un peu ce que j'ai fait. Donc tout simplement, j'ai fait une boîte. Donc là vraiment, j'ai fait quelque chose d'extrêmement basique et j'ai fait avec ça un couvercle. Et l'idée, ça va être de modifier la forme et la taille de la boîte en fonction de ce que je souhaite. Bien entendu, il faut que du coup la boîte puisse continuer à s'emboîter. Donc regardez, j'ai fait un section analysis pour voir ça. On peut voir que la boîte s'emboîte bien comme il faut. Et donc il faut qu'avec les fonctions paramétrées, j'ai toujours cet effet d'emboîtement. Et la principale chose qui pourrait m'intéresser serait par exemple de faire varier la largeur et la longueur de la boîte, faire varier sa profondeur et ensuite éventuellement faire varier la hauteur du couvercle. Donc c'est juste pour faire une mise en jambe et je vous ai juste donné un petit exemple, voilà, le petit exemple de la boîte. Par contre, bien entendu, je pense que pour que ça fonctionne au mieux, il faut avant tout très bien maîtriser les cotes et les contraintes pour avoir quelque chose de cohérent et qui s'actualise bien quand vous appliquez une fonction. Allez, donc sans plus attendre, on va passer directement aux paramètres. Et alors pour ça, du coup, les fonctions paramétrées, vous allez les trouver dans Modify Change Parameters. Hop, vous cliquez. Et ici, du coup, vous avez un panneau qui s'ouvre. Et sur ce panneau, en fait, vous pouvez voir déjà votre modèle. Donc en fait, dans ce panneau, vous avez le body avec toutes les fonctions qui sont associées à ce body. Et à l'intérieur de ça, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez ici, par exemple, c'est tout simplement E long distance et D1, D2. Ça correspond, comme ça, à première vue, à une extrusion. Donc ici, vous avez la longueur de l'extrusion, et là, vous avez le taper angle. C'est une des fonctionnalités qu'on retrouve dans l'extrusion. Et donc ici, en fait, à chaque fois, vous allez retrouver les fonctions et les codes que vous avez créés pour réaliser votre modèle. Et donc, du coup, le grand intérêt, ça serait de pouvoir modifier, en fait, donner des valeurs, des variables à ces valeurs pour que comme ça vous puissiez modifier plusieurs variables d'un seul coup. On va voir comment. Pour ça, c'est extrêmement simple. Vous allez ici dans User Parameters et vous cliquez sur la petite croix. Vous avez un nouveau petit panneau qui s'ouvre et ce panneau en fait va vous demander tout simplement le nom de votre paramètre pour commencer. Donc le premier paramètre, je vous propose, ça va être L boîte. Donc ça sera la longueur de la boîte. L'unité en millimètres, je n'y touche pas. Et ensuite, l'expression, eh bien, on va faire une boîte de 100 mm. Très bien, première chose. Ensuite, je vais faire pareil pour la largeur. Donc, je vais faire petit l boîte, sachant que vous êtes limité en caractères dans le nom. Donc, c'est pour ça que je mets des petits noms. Ensuite, donc du coup, largeur, je vais mettre, admettons, 50. Et maintenant, je n'ai plus qu'à renseigner ces paramètres dans mon modèle. Alors je peux le faire de deux manières différentes, donc soit je vais ici, soit je peux le faire directement dans une esquisse. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment le faire dans une esquisse. Donc je vais ici, ça c'est l'esquisse qui m'a permis de créer la forme de la boîte, en fait, qui m'a permis de créer la longueur et la largeur. Donc je vais aller dans cette esquisse, je fais clic droit, Edit Sketch, et vous pouvez voir qu'en prévision, en fait, je n'avais pas mis de cote. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je fais créer une cote, ici, et au lieu de mettre une valeur numérique, ce que je vais écrire, c'est L boîte. Et vous voyez d'ailleurs qu'il me propose automatiquement les différents paramètres que j'ai créés. J'ai fait entrer, donc là à partir de là, maintenant elle est appliquée. Vous pouvez voir que maintenant c'est un f de x 2.100 mm, donc ça veut dire que c'est par rapport à la fonction paramétrée qu'il y a ces 100 mm. Je fais la même chose pour la largeur, donc cette fois-ci c'est petit l boîte. Je valide. Et ça y est, maintenant, la longueur et la largeur de ma boîte sont contrôlées par la fonction paramétrée qu'on a créée tout à l'heure. Alors là, effectivement, j'ai créé peut-être une fonction un tout petit peu trop petite. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais modifier la valeur ici, je vais mettre 200. Et ensuite, c'est uniquement un jeu comme ça de création de paramètres et ensuite d'utilisation de ces paramètres à l'intérieur de votre modèle. Donc par exemple, ici, je vais faire h boîte. Pour créer la hauteur de la boîte, on va faire une hauteur de 100 mm. Je valide.
Et regardez, ici, je ne vais pas aller dans une fonction retourner en arrière. Je vais aller chercher l'extrusion qui m'a permis de créer la hauteur de la boîte. Alors vu que moi j'ai fait mon modèle, je la connais, c'est cette fonction-là. Elle est ici. D'ailleurs, vous pouvez la renommer pour la trouver plus facilement. Je peux l'appeler fonction hauteur. Très bien. Donc maintenant, si je vais dans Modify, Change Parameters, je vais voir ici fonction hauteur. Et là, donc, je sais que cette distance, ça correspond à la distance qui m'a permis de créer la hauteur de la boîte. Avec ça, eh bien, tout simplement, je clique dans Expression, je fais H boîte, je valide. Et voilà, automatiquement, maintenant, la hauteur de ma boîte est paramétrée par rapport à la valeur que j'ai donnée ici. Alors, je vais maintenant passer à un tout petit truc un peu plus intéressant. Vous pouvez voir ici qu'il y a deux panneaux. Il y a expression et value. En français, ce sera certainement ce sera expression, je pense, et valeur ici. Et en fait, c'est parce que expression vous permet en fait de faire des calculs. Donc là, j'ai mis hboîte. Je pourrais très bien faire hboîte plus 10. Donc ce serait plus 10 mm. Et là, vous verrez qu'en fait, la valeur qui est donnée, ça sera le résultat de cette fonction. Alors là, dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez en fait, dans expression, créer des fonctions arithmétiques. Alors je le retire, j'essaie de vous trouver un exemple un tout petit peu plus intéressant pour ça. Donc par exemple, si vous regardez ma boîte, tout simplement, ce que j'ai créé, c'est une ligne ici, qui me permet, avec la fonction split body, de couper mon pavé en deux pièces différentes, et du coup ça me permet de faire le couvercle du haut et le couvercle du bas. Et par exemple, ce que je pourrais vouloir, c'est tout simplement avoir le couvercle du haut à une certaine dimension. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans mon esquisse, et je vais regarder comment je l'avais créé. Très bien, je l'avais créé avec la cote ici de 50. Donc je finis Sketch, je retourne dans Modify, donc je retourne dans Change Parameters, et je retrouve ici l'esquisse 2, donc c'est l'esquisse où j'ai créé ma ligne. Et donc c'est les 50 mm, ça correspond bien à la cote qu'on a vue juste avant. Et donc là, par exemple, pour vraiment utiliser la fonction arithmétique, ce que je pourrais dire, ça serait que mon couvercle, par exemple, serait égal à la distance de 1/3 par rapport en fait à la boîte. Donc à chaque fois, en fait, il y aurait 2/3 de boîte et 1/3 de couvercle, par exemple. Voilà, c'est vraiment un exemple un petit peu tiré par les cheveux, mais ce serait une possibilité. Je valide. Et alors là, en fait, ce que j'observe, c'est que j'ai mal coté, donc je vais tout simplement éditer la cote, elle n'est pas placée au bon endroit. Je vais la supprimer, et en fait, c'est par rapport au haut que je dois coter, comme ceci. Voilà. Et là, en fait, je peux directement récupérer, par exemple, hboîte multiplié par 1/3. Et là, il repasse en code paramétré comme ce que j'avais fait avant. Donc je peux faire exactement la même chose directement dans une esquisse ou aller dans Change Parameters, histoire de gagner du temps selon ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai reconstruit l'ensemble de la boîte après avoir changé mon esquisse. Et maintenant, en fait, à chaque fois que je vais changer la hauteur de ma boîte, eh bien mon couvercle fera toujours 1/3 de ma boîte. Donc ça, c'est une option. C'est vraiment pour vous donner un exemple de fonction paramétrée qui utilise une autre relation avec une autre fonction. Donc au final, en fait, j'ai pas vraiment de valeur fixe pour mon couvercle. Je peux très bien, si je change la hauteur de ma boîte, si je mets 120, eh bien déjà, ma boîte sera plus haute. Mais en plus, vous voyez, mon couvercle, avant il faisait 33 mm, et bien maintenant il en fait 40. Donc maintenant les deux cotes en fait sont imbriquées les unes dans les autres. Et ça, je trouve ça très très intéressant d'utiliser ça. Et alors après, à partir de là, on pourrait faire vraiment plein de choses. Par exemple, on pourrait très bien faire varier l'intérieur de ma boîte. Si je reviens en arrière et que je vous montre, j'ai créé en fait l'intérieur de la boîte, je l'ai créé à partir d'un shell tout simplement. Donc la fonction me permet de faire en fait juste une paroi d'une dimension précise. Eh bien, je peux très bien aller dans Change Parameters, je peux créer un paramètre qui serait épaisseur boîte. Et je lui dirais par exemple que ça serait une épaisseur de 3 mm. Je valide. Eh bien, je vais aller dans le premier shell qui est ici, je vais mettre l'expression, donc ça va être eboîte. Et ici, le deuxième shell, alors ce que j'avais fait en fait, c'est que j'avais fait l'épaisseur plus 1 mm. Donc là, je fais épaisseur de boîte plus 1. Et voilà. Et donc à partir de là, je peux faire varier très rapidement l'épaisseur de ma boîte. Donc juste d'ici, je peux mettre une épaisseur de 5, une épaisseur peut-être même de 50 si j'en ai envie. Et je peux faire une boîte à 50, c'était un petit peu trop. Alors effectivement, parfois les fonctions plantent un peu quand on tire un peu trop sur la corde. En fait, ça peut arriver tout simplement que Fusion 360 a perdu le contour associé ou le profil. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc là, j'ai un petit peu, voilà, j'ai mis 50, c'était beaucoup trop, du coup ça a fait planter. Mais si vous mettez pas des valeurs qui sont folles, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Mais donc voilà, à partir de maintenant, je peux modifier toute ma boîte très facilement. Maintenant, je peux en faire tout simplement un pavé encore plus gros si j'en ai envie. Je peux faire varier la hauteur si je veux pas une boîte plate, mais si je veux une boîte
plus épaisse, donc je peux mettre 300 par exemple, hop là, et vous voyez que du coup mon couvercle est toujours positionné à peu près au même endroit, il est toujours à 1/3, et ainsi de suite et ainsi de suite. Je pourrais très bien paramétrer les filets, je pourrais paramétrer encore plus de choses selon ce que vous avez à réaliser, selon aussi le besoin, parce que personnellement, moi, c'est assez rare que j'ai eu besoin de créer des codes paramétrés de la sorte. Hein. Vraiment, les fonctions paramétrées, j'utilise très rarement. Là, je l'ai présenté en live en fait pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Et du coup, je fais une vidéo sur le sujet. Mais il y a quasiment que ça à dire dessus en fait. C'est pas grand chose, c'est extrêmement simple. Et c'est globalement tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Après, vous voyez vraiment, vous pouvez jouer avec des imbrications de différentes cotes les unes avec les autres pour réussir à avoir le résultat final. À partir du moment où c'est cohérent avec ce que vous voulez faire, ça marchera. Alors du coup, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire sur le sujet, c'est pratique, c'est intéressant, mais il n'y a pas besoin de faire étalage d'un milliard de choses et de passer 1 heure à faire une vidéo sur le sujet juste pour faire une vidéo d'1 heure. Alors du coup, écoutez, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bien entendu, j'essaie de répondre à tout le monde. Et vous pouvez aussi vous abonner, mettre un pouce bleu et partager la vidéo, bien entendu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!